Moi, je m'appelle Benjamin de Oliveira et je suis luthier. Moi, je commençais à jouer de la guitare assez jeune et j'ai commencé à bidouiller un petit peu mes instruments et avec des tournevis, avec ce que j'avais, donc c'était vraiment pas du tout conventionnel. Et au fur et à mesure du temps, je me suis pris un peu de passion avec ce métier et j'en ai fait du coup une formation au Québec. Moi, j'ai suivi une formation de lutherie de 3 ans dans le Quatuor au Québec. Et ensuite, je suis allé me spécialiser chez un luthier nord-américain, Benoît Lavoie, dans la fabrication d'instruments en guitare. Ça, c'était un petit moment charnière aussi, donc j'ai fait une reconversion avant de bosser, plus une réorientation, on va dire, mais je faisais de la physique-chimie, donc une licence de physique-chimie que j'ai fait dans le nord de la France, à Lille. Et après, j'ai voyagé en Norvège avec Erasmus pour passer mon diplôme, et ça m'a donné envie de continuer à voyager et en même temps d'assouvir un peu cette envie de faire des métiers d'art qui me restait un peu dans la tête depuis le début de mon choix de carrière, on va dire. Et finalement, j'ai trouvé la bonne conciliation, une école au Québec dans laquelle on me proposait une formation en lutherie et la possibilité, si jamais ça ne me plaisait pas, de rester à l'université Laval, là-bas en physique-chimie. Donc j'avais les deux possibilités, donc comme ça, moi, je prenais pas trop de risques et en même temps, j'ai pu voyager, rencontrer d'autres façons de faire, d'autres façons de voir un peu la vie, et ça m'a beaucoup plu. Classique, mais justement, c'est qu'il n'y en a pas forcément. Si, toujours un petit peu d'administratif. Moi, je suis gérant un petit peu ici de l'environnement global. Donc, on a autant le côté formation, le côté fabrication. On a aussi des espaces de vie dans notre lieu d'accueil. Donc, je fais un peu la coordination de tout ça et la formation aussi, à peu près sur une demi-journée. Je passe du temps à faire de l'accompagnement individuel avec tous les étudiants pour les accompagner vraiment sur leur projet. Donc on fait autant des formations longues, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des programmes de formation où on voit émerger des instruments magiques en quelque sorte, où les gens passent beaucoup de temps, et couplés à des formations un peu plus courtes à côté. Donc ça fait tout un environnement énormément riche en fait en savoir, et le fait de pouvoir lever la tête à droite à gauche, on peut s'y perdre en bien quoi toute la journée. Moi, la formation, ça me plaisait. Enfin, la transmission de savoir, j'ai fait aussi du sport et je faisais de la formation en escrime. Du coup, j'avais déjà des diplômes de monitorat et ça m'a toujours bien botté, en fait, de faire de la transmission de savoir, de l'échange et surtout pas que pour transmettre, mais aussi apprendre aussi des autres. C'était toujours un espace de remise en question pour pas rester un peu dans son univers et puis arriver avec des visions parfois jeunes comme on l'a au début de la formation. C'est ça qui est chouette parce qu'on arrive un peu sans filtre avec plein d'idées. Bon, pas tout est pas réalisable. Mais la plupart du temps, c'est plus nous casser la tête pour dire mais pourquoi on pourrait pas le faire. Et puis, on est dans un milieu, on va dire, dans le monde de la musique. Donc après, ça regroupe vraiment, on côtoie des musiciens, des gens qui sont passionnés par leurs instruments. On parle pas forcément de musique, guitare, enfin tout ce qui s'est fait. Les gens viennent nous voir pour le plaisir. Donc c'est sûr qu'il faut que ça reste un plaisir aussi pour nous, mais on est vraiment dans un univers où les gens viennent pas forcément par contrainte, ils viennent pour se faire plaisir. Et c'est ça qui est chouette dans ce genre de milieu. On a vraiment souvent le sourire, souvent des rires, souvent on voit pas les heures passer. Et ça fait partie de ce genre de métier où c'est difficile de décrocher même le week-end. Oui, c'est histoire de mettre un peu sur la table un peu tous ces compromis, de savoir jusqu'à où on est prêt à aller, en tout cas sur quoi on est prêt à faire l'impasse, en tout cas le temps de se lancer, le temps de savoir. Donc c'est vrai que moi j'ai habité pendant presque 2 ans et demi dans mon atelier, j'avais un bel espace, je m'étais fait un petit espace pour y dormir, mais finalement ça m'allait très bien, je pouvais me réveiller en plein milieu de la nuit et puis essayer de créer tout ce que j'avais rêvé, donc c'était super pour la création. Après j'ai décidé aussi d'avoir mon petit chez moi à côté juste pour être sain d'esprit aussi, pour pas passer mes journées entières à l'atelier. Mais voilà, après c'est histoire de poser qu'est-ce qu'on est capable de faire, jusqu'à où on veut aller, et c'est être clair avec soi. Mais du coup c'est ça qu'on apprend aussi sur soi, c'est ça qui est chouette avec ce genre de métier.